hello tout le monde. Alors voilà, je vous avais dit que je viendrais vous expliquer un petit peu comment ça allait se passer pour moi depuis que j'avais rendu ma démission. Et puis ben voilà, le temps est passé et maintenant là, il me reste plus qu'une semaine à prester et c'est terminé. Et je me rends compte que je ne suis pas venue vous expliquer comment ça se passait. Alors voilà, donc la toute première semaine, je rends ma démission, je suis sûre de moi, je fais la petite vidéo comme vous l'avez entendu. Je m'entends encore vous dire, je vais essayer de vivre ça comme une fête, je vais pas stresser, etc. Et bien évidemment, c'est tout le contraire qui s'est passé. Donc pendant une semaine, j'ai fait exactement tout ce qu'il fallait pas faire. Je me suis mis des scénarios catastrophes, que j'étais en train de diminuer mes ressources, que je ne serais jamais à la hauteur, que j'aurais pas assez d'argent, que j'allais recommencer à manquer, que j'allais recommencer à avoir peur. En fait, j'étais déjà limite en train de dire que c'était pas la bonne idée et que j'allais rechercher du boulot tout de suite, etc. Et donc, je me suis demandé pourquoi je réagissais comme ça, et je me suis rendu compte que c'est mon mental qui voulait pas lâcher. Et lui, il connaît le salariat, il est bien avec le salariat, il se dit non, 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 elle va pas commencer à tout changer. Moi, je suis quand même dans une routine qui se passe bien. Et là, avec ses grandes idées, on va encore tout recommencer à zéro. Et donc, je me suis rendu compte que l'idéal pour ça, c'était de donner, comme je dis, un os à ronger à mon mental. Et je lui ai dit bien gentiment, écoute, là, on va faire le troisième trimestre, c'est le trimestre des fêtes, en général, ça se passe bien. Et en mois de janvier, j'irai chercher un travail. En ayant annoncé ça, eh bien, en fait, mes doutes se sont complètement envolés. Et je me suis dit, bah, si ça se trouve, avec le dernier trimestre, j'aurais mis de côté assez pour tenir encore un trimestre, et puis à la fin du trimestre, encore un trimestre. Et je me suis dit, voilà, avance par petites échéances, par petites étapes. Et si vraiment un jour je dois aller rechercher un travail, je le ferai, mais pas commencer à remettre directement toute mon énergie sur cette recherche d'un travail dont quelque part je ne veux plus. Et aussi, comme à chaque fois qu'il se passe quelque chose je veux dire, qui m'inquiète beaucoup, c'est le mot en fait dans ma vie, et que je me sens dans mes derniers tranchements, eh bien, à chaque fois ce qui me revient, c'est l'énergétique, quoi. Je me dis, chaque fois que je me suis sentie vraiment le dos au mur, j'ai été rechercher des pratiques énergétiques en me disant, ben voilà, ben, puisqu'il n'y a plus rien qui a l'air de répondre à ce que tu veux, ben, il faut créer. Et donc, j'ai eu cette chance d'être tombée dans la loi d'attraction à partir de l'âge de 15 ans, sans trop comprendre les livres que ma maman me donnait à l'époque. Mais ça, je vous en reparlerai. Euh, mais j'ai su que c'était là que j'allais trouver les solutions. Et donc j'ai relu des livres que j'avais déjà lus, j'ai remis en place des pratiques que j'avais déjà mis en place, j'ai été rechercher tout ce que j'avais déjà manifesté par le passé, mais en bien comme en mal, hein. Donc c'est pas toujours les choses chouettes. En fait, même quand il se passe quelque chose de dramatique, si après on peut retourner en arrière et voir ce qu'on a vibré pour manifester ça, il y a toujours une réponse, il y a toujours quelque chose qui vient de nous, parce que clairement tout part de nous. Et ça m'a vraiment fait beaucoup de bien de me remettre dans tout ça. Et c'est une vibration dans laquelle je me sens bien et dans laquelle j'ai envie de rester. Ben, évidemment, voilà, je vous apprends rien quand je vous dis que c'est difficile. C'est difficile en fait de simplicité parce qu'en fait le mécanisme il est extrêmement simple. Une fois qu'on l'a mis en place et qu'on a lâché prise, ben, en fait ça se fait tout seul. Le truc c'est que comme on est attaché, on est dans l'attachement pardon, du résultat qu'on veut obtenir, mais on le retourne dans notre tête beaucoup trop. Et c'est ça qui ralentit tout le bazar. Mais voilà, et donc après ce qui s'est passé, donc je me suis remise à toutes ces pratiques-là. Donc évidemment, comme on est toujours la somme des pensées passées, il est normal qu'il s'est manifesté dans ma vie deux, trois choses que j'avais pas envie de voir arriver, des choses que je redoutais, hein, bien évidemment. Mais en même temps, vu que j'étais maintenant un pas plus loin, que j'étais de nouveau dans ma loi d'attraction, je me suis pas arrêtée au mauvais message. Et j'en ai même ri. Je dis, ben voilà, Muriel, hein, tu t'attendais à autre chose en ayant vibré ça, en ayant dit ça, en ayant affirmé ça. Bah non, forcément, ce n'est que la réponse logique. Et quelque part, quand on fait cet exercice-là, mais c'est aussi reconnaître notre pouvoir de manifestation, même si on s'attire des trucs moches, quoi. Et donc voilà, comme je dis, j'étais un petit peu plus loin. Et donc là, j'ai pas baissé les bras, j'ai pas baissé ma vibration, je suis pas retournée en arrière, j'ai continué d'affirmer tout ce qui était chouette et tout ce que je voulais. Et tout ce qui est arrivé de négatif, c'est complètement retourné, tout s'est contrebalancé par d'autres actions que j'ai mis en place, par d'autres retours qui sont arrivés, ben, je vais dire tout seul et comme par magie. Donc comme je vous l'avais écrit, je ne sais plus si c'est sur la page Energetic Life ou si c'est ici, c'est clairement quand on saute qu'on voit que le parachute s'ouvre, et ça même Sacha me l'avait dit, et c'est toujours difficile à croire, quoi. On se dit ok, on saute, on n'a pas vraiment de parachute, ça va se passer comment? Mais c'est vraiment là que ça arrive, et c'est vrai, il y a eu des partenariats qui se sont amenés vers moi. Alors je dis pas forcément qu'ils vont aboutir, mais ça veut dire que le mécanisme était en route pour ça. Donc je sais que les partenariats restent une voie intéressante. J'ai découvert d'autres produits qui me font vraiment beaucoup de bien au corps et à l'esprit, que j'utilise donc en tant que cliente,
que peut-être je vais commercialiser ou renseigner à d'autres personnes parce que quelque part on ne peut pas tout faire. Mais ça a été aussi une bonne révélation, pardon, et aussi cette envie que j'avais depuis hyper longtemps de remettre des vidéos sur la loi d'attraction, de refaire des accompagnements uniquement basés là-dessus. Eh ben, je me suis dit, ben voilà, tu es encore en train de tester quelque chose, tu vois bien que ça fonctionne, et c'est le moment de te lancer là-dedans aussi. Et donc tous mes doutes commençaient à fondre parce que il y avait des perspectives, il y avait des opportunités. Et aujourd'hui, je vous fais la petite vidéo ici pendant ma pause de reportage baptême aujourd'hui, donc on est encore dans les photos, Sacha et moi. Et c'est ça qui donne confiance et qu'on se dit, finalement, on a plusieurs cordes à notre arc, mais il n'y a pas que moi dans ce cas, hein. Vous tous qui m'écoutez, on a plusieurs cordes à nos arcs. Et c'est le moment d'en profiter et de les exploiter. Et ce que je voulais surtout vous délivrer comme message, au-delà de vous tenir au courant de mes péripéties, c'est qu'on est vraiment dans une période où il faut créer. Et quand je dis créer, c'est vraiment mettre en place des choses qui peuvent nous tenir à cœur et qui peuvent nous rapporter de l'argent parce que l'argent, on va en avoir besoin et surtout en 2022. La flambée de l'essence est déjà là, la flambée des prix de l'énergie est déjà là. Je pense qu'on aura même aussi des problèmes d'approvisionnement, enfin des choses un petit peu compliquées. Je dis pas que ça va être la guerre, hein, c'est pas ça, mais il va falloir penser à quelques provisions et penser à ne pas voilà, se sentir trop serré. Et je pense à l'heure actuelle qu'on peut réussir avec n'importe quoi. Et même avec des choses qui sont déjà en place, il ne faut pas forcément créer une activité qui n'existe pas, mais peut-être s'accrocher à un courant qui existe déjà, à des produits qui existent déjà, et de faire sa propre communication et sa, sa propre communication basée sur votre énergie. Et, euh, et voilà quoi, donc, et grandir comme ça. Mais ça vraiment, si ça vous intéresse, je vous en reparle, parce que je pense que c'est le moment pour beaucoup de gens. Et si vous êtes aussi intéressé par tout ce qui est loi d'attraction, n'hésitez pas à me laisser un commentaire ou un message privé pour voir ce que vous voudriez que j'aborde. Moi, ça m'aidera à cloisonner un petit peu les vidéos et à cibler vraiment ce qui est compliqué pour les gens au niveau de loi d'attraction et pourquoi parfois on croit que ça ne fonctionne pas. Et vraiment là, je suis motivée parce que je suis en plein dedans et que vraiment, je pense que ça m'a encore bien montré que tout est possible, qu'on crée absolument tout. Et c'est ça, c'est arriver à se reconnecter à son pouvoir créateur, comprendre que tout ce qui nous arrive, bah, ça vient de nous. Et de ce fait-là, décider d'utiliser la loi d'attraction de façon consciente et toujours dirigée vers nos souhaits. Voilà, donc moi pour ma part, il ne me reste plus qu'une semaine à travailler. Donc c'est ma dernière semaine ici. Le 15 octobre, pardon, j'aurai fini. Et là, je volerai de mes propres ailes. Alors j'hésite où je me prends un peu de congé et je rebondis, ou je vois un petit peu quelle est la fluidité de ma forme et de tout ça pour voir si je continue directement. En tout cas, je vous remercie beaucoup pour vos messages, pour vos commentaires. Et je vous souhaite une très bonne fin de dimanche et une bonne semaine qui commence demain. À tout bientôt.